Donc, cette vidéo ici a pour but d'expliquer la feuille par rapport au phénomène de la concentration. Donc, le phénomène de la concentration, qu'est-ce que c'est? Bien, premièrement, je veux, avant que je commence à expliquer, dans la situation A, vous devez ajouter sur votre feuille que ça se passe avant 1960. Dans la situation B, vous devez ajouter de 1960 à 1990. Et dans la situation C, c'est de 90 à aujourd'hui. OK? Donc, aujourd'hui et plus. Ensuite, situation A. Qu'est-ce qu'on voit dans la situation A? Je vais simplement lire le paragraphe là, pour vous autres. Donc, 4 agriculteurs exploitent 4 fermes sur un territoire agricole situé en banlieue d'une grande ville. Donc, vous avez appris c'était quoi le mot banlieue. Donc, une banlieue, je fais rappeler que c'est ce qui entoure la ville. Donc, avant 1960, on avait beaucoup de villes qui étaient entourées de fermes. Donc, vous avez les 4 exploitants. Donc, exploitants 1, 2, 3 et 4, qui sont situés sur des terrains autour de la ville. Donc, on voit que c'est l'exploitant 1, on voit que lui a sa culture. L'exploitant 2 a sa culture lui aussi. On voit des vaches. Donc, j'imagine qu'il ramasse du lait avec ses vaches. Tandis que le 1, il fait du élevage de cochon. L'exploitant 3, lui, qu'est-ce qu'on voit? On voit seulement du foin. Hein? Donc, c'est du foin. Et finalement, l'exploitant 4, lui ici, on voit qu'il a des plantes. Hein. Ça peut être des vignes ou ça peut être des pommiers ou ça peut être n'importe quoi qui pousse dans des arbres. OK? Donc, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va dire rien de compliqué. 3 petits points. Parce qu'il y a une suite à ça. Ça va? Donc, j'efface ce site parce que je vais devoir monter jusqu'à la situation B. Donc, dans la situation B, vous avez que l'exploitant 2 achète la ferme de l'exploitant 4. Donc, l'exploitant 2 a un nouveau grand terrain. L'exploitant 1 perd sa retraite, prend sa retraite et n'a pas de relève familiale. Il vend sa ferme à un promoteur qui construit des immeubles résidentiels. Donc, on a une ferme qui a disparu, on a des immeubles, des appartements qui sont apparus à la place. Donc, c'est un exemple qui montre que la ville a pris de plus en plus de place. Donc, c'est un étalement urbain. Donc, c'est un exemple d'étalement urbain ici. OK? Parce que la ville a acheté un territoire qui était agricole avant et on a effacé ce territoire-là pour mettre des appartements. Donc là, on voit un gros changement dans cette situation ici. Donc, on a vu qu'il y a un exploitant que lui, il s'est agrandi. Il a pris plus de place. OK? Donc, dans notre observation, on peut voir qu'il y a eu une diminution du nombre d'agriculteurs parce que celui-ci, c'est un agriculteur en moins. Il y a une diminution de la superficie totale des terres cultivées sur ce territoire. Donc, ce point-là et celui-ci sont présents avec l'exemple de l'exploitant 1 qui a pris sa retraite. OK? Qui a pris sa retraite, il n'a pas de relève familiale. Donc, il a vendu sa ferme à un promoteur qui a construit un immeuble résidentiel. Ici, on a l'augmentation de la superficie d'une exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un agriculteur qui a pris plus d'espace. OK? Donc, celui-là, l'exploitant 2. Et finalement, il y a eu de la pression du développement urbain sur le territoire agricole. OK, ça, c'est un exemple de l'enjeu, hein, quand on parle des villes, de se loger.
OK? Donc, avoir un logement. Donc, on voit qu'on mélange un peu ici les différents territoires qu'on a appris. Donc, on a la ville qui s'invite dans l'agriculture. Je rappelle que c'est de 1960 à 1990, cette situation-là. Et j'efface pour passer à la situation C. Donc, dans la situation C, qu'est-ce qu'on a? Je veux qu'on ajoute aussi, ça c'est aujourd'hui. La situation C. L'exploitant 2 achète la ferme de l'exploitant 3, qui était devenu trop petit, c'est-à-dire pas assez rentable pour couvrir les coûts de production. Rentable, on parle d'argent. Okay? Donc, il ne faisait pas assez d'argent pour continuer à faire sa ferme. Donc, on voit que l'exploitant 2, celui-là, hein, il a pris de la place. Hein. Au début, il était ici. Finalement, il était là. Et troisièmement, il a fini par acheter tous ses voisins. Donc, pour faire quoi? Pour faire plus de dollars. L'exploitant 2 transforme son exploitation. Il remplace la production laitière. Donc, il n'a plus de vaches. Il remplace sa production laitière par une production plus rentable, celle de l'élevage intensif d'animaux pour l'exploitation de viande. Donc, on voit le mot intensif ici. Donc, on va élever de plus en plus d'animaux sur ce même territoire-là. Donc, c'est pour ça qu'on met intensif. Intensif, là, ça veut dire qu'on augmente la production. Donc, plus, augmentation de la production. Mais rappelons-nous de notre défi, hein, la surexploitation. Il ne faut pas surexploiter le sol parce que ça a des conséquences. Donc, ceci, c'est directement en lien avec votre travail que vous avez à faire. Donc, où est-ce qu'on voit que les animaux, on passe à l'élevage intensif d'animaux. Qu'est-ce qu'on observe dans ce travail, dans cet exemple-là? On observe une diminution du nombre d'agriculteurs. Donc, il y en a moins. Augmentation de la superficie d'une exportation. Donc, lui ici, il est devenu plus gros. Donc, il a agrandi. On voit un risque de tension entre les activités urbaines et les activités agricoles. Donc, on voit que la ville se rapproche et peut menacer les terres agricoles. Et finalement, la pression du territoire agricole sur l'environnement. Donc, quel exemple ici est-ce qu'on voit? Où est-ce que le territoire agricole peut menacer l'environnement? Donc, on voit ceci juste là. Donc, on voit quand on fait un élevage intensif des animaux. Donc, ça menace l'environnement. Donc, c'est tout pour cette feuille-là. Je vous souhaite un bon cours et une bonne journée.